Hola la population, hola los chiquitos, bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Sur cette vidéo, je t'expliquerai comment est perçu les cheveux crépus dans la société. Et ainsi, je vais d'abord commencer par un exemple que tu as sûrement entendu parler ou que toi-même tu as vu pour ainsi te faire entrer dans le contexte. Et par la suite, te expliquer comment est perçu, comment sont perçus les cheveux crépus dans notre société, dans la société. So, tu connais la fameuse chanson Prends à boire, à manger, éteins toutes les lumières, assure-toi d'être installé confortablement and let's go to the video. Donc, pendant les vacances, il y a une polémique qui a fait réagir beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu que c'était sérieux tout cela. Je me suis dit, pourquoi pas y jeter un œil de plus près. Du coup, j'ai regardé sur certaines presses écrites, oui. Il y a certaines presses écrites maintenant qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Et je suis tombée sur cette vidéo-là. Ça se voit, ils sont trop bons, donc ça c'est trop bien pour les cheveux qui sont secs au bout, qui sont vraiment un peu crépus, un peu comme un balai à shot, pardon de l'expression. Oui, bien sûr, il s'agit d'une ancienne candidate de télé-réalité qui est devenue maintenant une animatrice radio. Sur cette vidéo, tout simplement, elle présentait un produit capillaire et elle s'est permise de qualifier les cheveux crépus comme étant des balais à shot. Je vois pas comment tu veux vendre un produit capillaire et attirer beaucoup de personnes de différentes couleurs et qui ont différents types de chevelure acheter ton produit. Après, moi je me dis, on a cette chance de pouvoir changer nos cheveux comme on veut, donc pourquoi pas en profiter. En plus, il faut savoir que occupe une place très importante, primordiale dans la culture, la société africaine. Ce n'est pas simplement pour l'esthétique, mais aussi elle reflète l'âge, le clan et le statut social d'une personne dans la société. Et on peut dire, je suis certaine que jusqu'à actuellement, ça existe dans certaines tribus au continent africain. Mais bon, après, comme je vous l'avais dit, et c'est excusé. Donc je tiens à m'excuser parce que je voulais blesser personne. Quand j'ai dit les cheveux crépus, c'était pas du tout le message que je voulais faire passer concernant les cheveux des personnes métisses. Au contraire, je trouve ça sublime, je trouve ça magnifique. Donc faut pas du tout le prendre personnellement, il faut pas le tourner comme ça. Je voulais juste dire les cheveux très secs en fait, et c'est vrai que je me suis mal exprimée. Donc je voulais blesser personne et je m'excuse vraiment sincèrement. Enfin, excusez-moi parce qu'on ne s'excuse pas à soi-même. Donc excusez-moi si ça a pu vous toucher parce que c'était pas du tout le but et ce n'était absolument pas visé. Voilà, je l'ai dit comme ça et c'est vrai que j'aurais dû re-regarder mes snaps avant de poster. Donc j'espère que vous acceptez les excuses et voilà, je vous embrasse très très fort. C'est fou comme vous aimez perdre votre temps, hein. Franchement, les commentaires un peu vous dites on s'en fout de lui, mais en fait vous m'accordez bien trop d'importance là. À prendre à la lettre tout ce que je dis, voilà quoi. Un mot qui est sorti, que j'ai mal interprété. En plus je suis la première à adorer ça puisque je me les crêpe très souvent avec un peigne. J'adore le volume, j'adore me les crêper. Pour celles qui me connaissent, elles vont être témoins. Donc ça va, faut arrêter 2 minutes. J'ai des copines qui ont les cheveux justement très crêpés. J'adore ça, je trouve ça magnifique. Donc maintenant, il faut arrêter 2 minutes. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais j'ai clairement l'impression là que vous êtes en train de vous attarder sur un truc, mais je sais pas, sur un mot quoi. Vous avez pas autre chose à faire, des choses bien plus importantes? Il y a des choses bien plus graves. Bien plus grave. Allez sur les réseaux, renseignez-vous, parce que là, j'en vaux pas la peine, hein, franchement. En plus, si je peux vous donner un tout petit conseil, hein. Bon, attention, je vais peser mes mots parce que sinon ça va encore faire polémique. Vous êtes là à dire ouais, on est trop fiers nous de nos cheveux et tout, t'as un problème avec nos cheveux et tout. Bah en fait non, vous n'en êtes pas très fiers, sinon vous perdrez pas votre temps à écrire ce genre de commentaires.
pas et que vous avez limite honte, n'écrivez pas de commentaires. Enfin moi perso, quand j'assume quelque chose et que j'ai rien à me reprocher, je perds pas mon temps à insulter des gens, à écrire des commentaires. Je dirais que justement vous êtes en train de vous défendre d'un truc que vous n'aimez pas. Ben non, au contraire, comme je vous le dis, c'est très beau. Je suis très sincère, je trouve ça magnifique. N'essayez pas de défendre la cause en fait. Enfin, ça va pas. Enfin, votre comportement ne colle pas avec ce que vous écrivez. Je trouve ça un peu étrange quand même. Hein. Je dirais que vous assumez pas en fait. C'est comme, je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a quelques semaines, j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'une youtubeuse aux États-Unis et qui critiquait pas. Je vais pas me comparer à elle parce que moi je critiquais pas. Voilà, mais qui parlait des taches de rousseur et qui parlait d'un fond de teint et dans sa vidéo elle disait voilà, donc ce fond de teint il est super pour cacher les taches, un peu de rousseur et tout, parce que c'est pas très joli, le visage il est pas homogène. Moi j'ai des taches de rousseur, mais j'ai pas pris mon téléphone pour dire ouais t'as un problème, les taches de rousseur c'est trop beau. Non, je sais que c'est joli, donc c'est son problème en fait. Je sais que c'est joli, je vais pas aller me défendre sur un sujet ou l'insulter. Enfin, ou du moins, je vais écrire un message construit en fait. Où je vais lui écrire, Bon, en plus, comme la plupart des gens, bien évidemment, je tiens à préciser, les taches de rousseur, je les aime sur les autres, pas sur moi. On n'est jamais content de ce qu'on a. Mais bon, bref, c'est pas pour autant que je suis allée écrire enfin voilà, j'ai pas perdu mon temps. Bref, j'ai regardé la vidéo, je dis ah ok, bon bah, je vais aller peut-être l'acheter son teint, ça peut cacher. Non mais voilà, enfin voilà, j'aime bien de temps en temps j'aime pas mes tâches. Enfin bref, c'est pas le sujet, juste enfin perdez pas votre temps, j'ai rien dit de, enfin c'était pas voulu, si vous l'avez mal compris, pardon, encore une fois, excusez-moi parce que c'était absolument pas le but. Voilà, bon sur ce, je rentre chez moi, on va pas s'attarder. Mais je voulais vraiment profiter de cet exemple pour te mettre dans le contexte et t'expliquer comment sont perçus ou est perçu les cheveux crépus dans la société, dans notre société plutôt. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un cheveu crépus, et les cheveux crépus sont souvent schématisés par un Z, contrairement aux cheveux frisés qui sont schématisés par un S. Elles sont volumineuses et à la fois légères, ce qui fait que les boucles ne se dessinent pas, et elles sont plus secs, plus fragiles, et elles sont peu brillantes. Et aussi, elles se démêlent beaucoup plus davantage, mais l'eau y pénètre très facilement, tout comme elle peut se dégager très rapidement. Comment est perçu les cheveux crépus dans la société? Déjà, il faut savoir que c'est notre société actuelle qui crée toutes ces différences. Ce qui est censé être normal et divergente, ça va passer par avoir des cheveux lisses, bouclés et longs, donc des boucles déjà très définies, bien définies. Donc on voit vraiment déjà des critères de la beauté pour la femme. Ça va se voir aussi par exemple si une femme noire ou jeune fille noire décide de sortir dans la rue avec ses cheveux naturels, tout de suite des regards se poseront sur elle et ça va susciter des commentaires. Donc les commentaires peuvent être positifs comme négatifs et d'autres personnes peuvent faire des commentaires. Il peut arriver même que certaines personnes soient discriminées à leur boulot à cause de leurs cheveux. Si par exemple une femme noire va chercher du boulot, donc elle va décider de se pomponner, de ranger ses cheveux, de peigner ses cheveux, de les mettre propres, et bien tout simplement elle va être considérée comme étant négligeable, que ses cheveux sont sales et qu'il faut les défriser. Donc on voit encore l'une des critères dictés par la société pour les femmes. D'autres, ils ne veulent même pas les tresses comme ceux que j'ai sur ma tête, ou d'autres tout simplement, ils veulent même pas avoir les dreadlocks. Sauf que les dreadlocks, il y a toute une histoire derrière tout ça. Les dreadlocks, plus connus avec le mouvement rastafarien, étant considérés comme étant sales, eh bien, les rastas, ils se sont inspirés des soldats éthiopiens qui combattaient contre l'invasion italienne en 1935. Et ces soldats, ils ont fait le vœu de ne pas couper leurs cheveux. Et tout simplement, eux, ils se sont inspirés de la Bible, de l'histoire de Samson, qui était un homme qui ne devait pas couper ses cheveux parce que sinon, il allait perdre ses pouvoirs. Et ils allaient couper leurs cheveux que lorsque les Italiens, ils allaient libérer leur pays et leur empereur Rastafari Makonnen.
Donc on voit tout simplement que derrière tout ça, il y a de l'histoire. Mais oui mon coco, mais oui mon coco. En plus, on le voit aux États-Unis avec Michael Jackson, les différents types de chevelures de coiffures, pardon, qui vont être créées. Donc on voit déjà que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous. Ça vient, c'est depuis des décennies qui c'est en nous, le fait de changer de coiffure comme on veut. Donc, madame, j'ai juste envie de te dire, si on a cette chance n'est pas donnée à tout le monde, donc on en profite. Si on veut tresser, on tresse. Si on veut mettre des perruques, on met des perruques. Si on veut laisser nos cheveux naturels, on laissera nos cheveux naturels. Et quoi que tu dises, rien ne changera. On restera comme ça. On voit quand même que à cause de tresses, des cheveux, des machins, les gens, ils sont capables de licencier une personne pour sa coiffure. Attends, mais vous savez quoi contre les cheveux crépus? Donc, quelqu'un qui vient, tu vois, il n'est pas venu négligeable. Il a eu le temps de coiffer ses cheveux, de venir ou de faire des tresses, de venir chercher un boulot proprement, habillé proprement, et vous osez les licencier. Et après, vous allez sortir quoi comme excuse? Et j'ai entendu plein de témoignages sur des personnes qui n'ont pas voulu prendre des femmes noires parce que tout simplement c'est cela, parce qu'elle est pas assez claire de peau, parce qu'elle est trop foncée, parce que je sais pas quoi. Non, 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 non. Faut arrêter tout cela. 2019, bientôt 2020, après 2021, faut changer. Et on a d'autres exemples comme celle de la mannequin Olivia Anakwe qui avait publié sur son Instagram le fait que les cheveux afro ne sont pas assez valorisés. Il y a aussi Marie Fofana. Et bien sûr, il faut savoir que la plupart des mannequins noirs qu'on voit défiler sur les podiums, sur des photos, la plupart de ces filles, ceux-mêmes qui se maquillent, ceux-mêmes qui se coiffent, parce que tout simplement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont spécialisées dans ça. Je trouve ça dommage en fait que tu sois une mannequin et que genre tu arrives, tu sais que tu dois défiler à telle heure et c'est toi qui dois tout faire. Imagine genre tu passes et le maquillage n'est pas bon avec enfin bref, je vois vraiment il faut vraiment qu'il y ait des suivis derrière tout ça. On voit encore une fois comment est perçu les cheveux africains, les cheveux crépus dans la société. Et oui, parlons aussi des remarques. Oui, oui, des remarques. Les gens qui osent comparer les cheveux crépus à des animaux. Enfin, pourquoi vous comparez nos cheveux à des lions, à des moutons, à je ne sais quoi d'autres animaux? Et je dis que ça fait sauvage. Pardon? J'ai une tête de sauvage? Non, 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 non. Il faut arrêter avec tout ça. Nos cheveux, ce sont des cheveux, ce ne sont pas des cheveux des animaux. D'accord? Donc, le fait de dire, oh, on dirait une lionne. Non, 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 je ne suis pas une lionne, non. J'habite pas dans la savane. Ok? Ok? Même si j'habitais dans la savane, j'ai pas la crinière d'un lion. Il faut arrêter avec tout ça de comparer les gens avec un animal. Et une autre remarque, oui, oui, on est tous passés par là. On est tous passés par là, le fait qu'on vienne te toucher tes cheveux sans ton accord. Tu es en classe, tu écris, tu es debout dans un endroit, tu fais que je ne sais quoi. Quelqu'un il arrive, te touche tes cheveux. Pourquoi tu me touches les cheveux? Je t'ai dit de toucher mes cheveux. Est-ce que moi, quand je te vois si je viens te toucher tes cheveux comme ça? Si t'étais ma pote, ça va, je comprends, mais je sais pas, moi et toi, il n'y a rien. Pourquoi tu viens toucher mes cheveux? Enfin, pourquoi vous venez toucher mes cheveux? Ça, c'est un truc insupportable. Il y a aussi les questions. Est-ce que tes cheveux ils poussent? Oui, mes cheveux ils poussent. D'accord? Mes cheveux, ils... Jusqu'où arrêtent mes cheveux? Pourquoi cette question? Les cheveux, ils arrivent là, ils arrivent là, ils arrivent là, ils arrivent peu importe où. Ça va t'apporter quoi de savoir si mes cheveux, ils poussent? Sérieusement. Et aussi, pourquoi tu ne te laves pas les cheveux tous les jours? Madame, nos cheveux, ce sont des cheveux crépus.
Donc on n'a pas besoin de laver nos cheveux tous les jours. Tous les jours. On ne peut pas laver nos cheveux tous les jours parce qu'après ça pue. Est-ce que vous comprenez? Nos cheveux doivent toujours être propres, mais on n'a pas besoin de laver tous les jours. Tous les critères de beauté qui sont définis pour les femmes, bien, on voit qu'il y a quand même des personnes qui arrivent à lutter contre tous ces critères, assumer leurs cheveux et mettre de côté toutes les remarques qu'ils sont faites et ainsi profiter de leur chevelure. Et aussi, il faut savoir que les cheveux de la femme noire a longtemps fasciné des artistes, des photographes et aussi des mouvements politiques comme les Black Panthers. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à t'abonner, à liker, à partager. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Du coup, c'est un peu bizarre la lumière, c'est normal parce que j'ai filmé, j'ai coupé, j'ai pas filmé au même moment de la journée. Du coup, l'image, elle est bizarre. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est le message. Bye. Donc voilà, les gens ils arrivent à... J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à t'abonner, à liker, à partager. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Du coup, c'est un peu bizarre la lumière, c'est normal parce que j'ai filmé, j'ai coupé, j'ai pas filmé au même moment de la journée. Du coup, l'image, elle est bizarre. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est le message. Bye.